Tu l'as dit. Amen. Malgré les découvertes, malgré elle était là pour le juger, elle lui a dit, tu l'as dit. C'est sorti dans ta bouche. Amen. Ce n'est pas sorti dans ma bouche. C'est la confirmation. Et tu m'as appelé le roi. Amen. Mais c'est lui qui m'a livré dans ta main. Elle a fait une erreur. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Amen. Établis Jésus, le roi des rois dans ta maison. Établis le roi des rois sur tes enfants. Établis le roi des rois sur toute ta vie. Dis-lui, Seigneur, tu es le roi des rois. Dans ma maison, c'est toi le roi qui règne. Personne d'autre ne régnera. Personne d'autre ne gouvernera. Et bien aimé, personne d'autre ne gouvernera peut-être. Désormais, à partir d'aujourd'hui, si tu oses, on va te trouver ici. Amen. On va te trouver ici. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est le roi maintenant. Amen. Quand j'ai prié, il m'a dit, établis-moi le roi. J'ai dit, papa, j'ai bien entendu. Il dit, établis-moi le matin avant que tu donnes le message. Établis-moi. 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 Établis-moi le roi de Bethel. Je suis le roi de Congo. Maintenant, je suis le roi de Bethel. Amen. Établis-moi le roi. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Ce n'est pas des histoires que je parle. Ce n'est pas des histoires. Amen. 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 Ce n'est pas des discours. Je ne suis pas là pour pousser. Amen. 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 Il est vivant. Amen. Il est vivant. Celui que je te parle ce matin, il est vivant et il est réel. Amen. Il est puissant même. Moi, je le crois. Amen. Moi, je le crois avec confiance. Moi, je le crois. Il est vivant. Il est réel. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des choses que je suis là pour apporter, pour séduire les gens. Amen. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, des tout-puissants. Donnez au roi. Et la proclamation. Il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Amen. Amen.
Nous sommes arrivés dans les temps que le feu va s'allumer. Amen, amen. Le feu de Dieu. Nous sommes arrivés au temps des puissances, de la gloire, et des puissances et des délivrances et des grandes choses qui vont s'opérer. Dans le monde entier, ça va s'opérer. Et Dieu va agir. Comme Hébreux 9, comme Hébreux 13. Oui, Jésus dit hier, de demain. Il n'a pas changé. C'est qu'il a ouvert les yeux des aveugles, il les ouvre encore. C'est qu'il a fait entendre le sourd, il fait encore entendre. C'est qu'il a guéri des lépreux, il y a encore aujourd'hui. Pour délivrer les cancers, pour délivrer les maladies incurables, pour délivrer aux malades, il est là, il est vivant. C'est lui qui a ressuscité Lazare, il est vivant. Il ressuscite encore. Il donne encore. Alléluia. Il est le Dieu. Nous devons sentir la présence de notre Dieu. La présence de notre Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Amen. Il est le roi. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Il a vaincu pour l'éternité. Il règne pour l'éternité. Il tient toute la puissance et la gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Sans appel. Sans discuter. On ne peut pas s'asseoir avec lui. C'est la réelle. C'est la vérité. La véritable vérité. Comme lui-même disait pendant son ministère, je vous dis en vérité, en vérité. Jésus aime les morts en vérité. En vérité. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il dit dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. La vérité, là. Celui qui trouve ce chemin ne trouve pas 36 chemins. Ne trouve pas 14 chemins. Ne trouve pas 2 chemins. Même si tu prends l'autoroute ici à Chalon, tu es toujours dans le même chemin avec Jésus. Partout où tu vas sortir, tu restes toujours dans le même chemin. Jésus, ce n'est pas les bifurcations de l'autoroute. Amen. Jésus, ce n'est pas le croisement de l'autoroute. Jésus est le véritable chemin. Un seul chemin. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas 36 chemins. Celui qui marche dans ce chemin, il ne se perdra pas. Celui qui marche dans ce chemin, il sera éclairé tous les jours. Tous les jours. Il ne va pas prendre l'essence à l'envers. À l'envers. Il va prendre l'essence dans le bon chemin et droit. Alléluia. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin. Je suis. Il dit, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. On ne peut pas aller chez le Père sans Jésus. On ne peut pas être sauvé sans Jésus. Nos péchés ne peuvent pas être pardonnés sans Jésus. Nous n'avons pas la vie éternelle sans Jésus. Ça veut dire que tout ce que nous devons, tout ce que nous faisons, c'est en Jésus. Jésus est le chemin qui nous conduit chez le Père. Le chemin qui nous conduit à la repentance. Le chemin qui nous sort du péché, de l'abomination, des convoitises, de toutes ces choses mauvaises. Jésus-Christ est le chemin. Amen. Lorsque tu rentres dans ce chemin, Jésus t'éclaire. Tu es éclairé. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'as plus à te poser des questions. Mais bien aimé, tu vis maintenant la véritable réalité de Christ. La véritable puissance de Dieu. On ne va pas te pousser à clamer Dieu. On ne va pas te conduire à prier Dieu. Mais bien aimé, tu pries par la puissance du Saint-Esprit. Tu es poussé par prier. Ce n'est pas quand le
Et c'est le roi des rois. C'est lui qui l'éclaire. C'est celui qui est la lumière. Amen. Il te sort dans les ténèbres. Il te sort là où tu étais, là où tu croyais que tu as trouvé la vie, là où tu croyais que je suis bien. Mais il t'ouvre maintenant les yeux. Et quand il t'ouvre les yeux, tu es étonné, tu dis, mais comment je pouvais vivre cette histoire? Comment je pouvais rester dans l'abomination? Comment je pouvais être dans l'ignorance? Mais bien aimé, personne d'autre, elle va te convaincre. La parole de Dieu lui-même, il va te convaincre. Amen, amen. Parce que tu as trouvé le chemin. Ce chemin, il n'y a qu'un seul conducteur. Ce chemin, il n'y a qu'un seul transport. Le conducteur, c'est Jésus. Celui qui conduit, c'est Jésus. Celui qui est dans les trains, dans les transports où tu es, c'est Jésus. Il n'y a pas de conducteur. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Il y en a, tu es à l'église, mais tu as des autres conducteurs qui te conduisent. L'impudicité te conduit. Les mensonges te conduisent. La haine te conduit. La jalousie te conduit. La sorcellerie te conduit. Et la colère te conduit. Le non-pardon te conduit. Tu as vu combien de conducteurs que tu as? Le voleur te conduit. La rancune te conduit. Penser mauvais des gens te conduit. L'orgueil te conduit. Les critiques te conduisent. Les non-pardon te conduit. La colère, l'animosité te conduit. Parce que tu n'as pas encore trouvé le véritable chemin. Le jour où tu trouves le véritable chemin, personne ne va te conseiller. C'est lui-même le véritable conseiller. C'est lui-même qui va te convaincre. Personne ne peut te convaincre. Personne ne va te transformer. C'est lui qui va te transformer. Tu sais, quand tu trouves Jésus, tu ne restes pas dans les discours de dire non, tu sais, moi, je ne peux plus faire des choses. Parce qu'il y a qui passe. Que les hommes t'acclament, qui ne t'acclament pas. C'est que tu as appelé de faire, tu vas le faire. Parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu ne le fais pas pour la gloire de toi. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Tu sais, quand tu es encore tantôt plutôt, Jésus n'est pas tantôt plutôt. Jésus est oui, amen. Ça veut dire, ceux qui l'ont reçu, ils transforment leur vie. Si tu n'as pas encore reçu la vie transformée, tu n'as pas encore trouvé le véritable chemin. Venir à l'église ne fait pas de toi que tu es enfant de Dieu. Je vais dire quelque chose aux parents. Amener tes enfants à l'église, ils ne sont pas convertis. Amen. Les enfants, ils viennent parce que tu leur dis de partir. C'est la vérité. Regarde l'attitude des enfants là. Leur maman, ils amènent à l'église. Ils ne savent même pas prier. La conversion de quelqu'un, c'est personnel. Amen. Amen, amen, amen. Quand la personne croise Jésus, c'est une chose. C'est la vérité. Mais ne restez pas convaincus que j'amène mes enfants à l'église, ils sont convertis. Ce matin, je vais te choquer. T'amènes tes enfants à l'église, sont des païens. Parce qu'ils marchent comme des païens. Quand ils sont à la maison, ils font semblant. Alléluia. Ils sont hypocrites. Nous conduisons des enfants dans l'hypocrisie. Mais quand ils sont dehors, ils font des choses. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier pour que nos enfants croisent Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Qu'ils puissent se convertir. Amen. Qu'ils puissent leur donner leur vie au Seigneur, mais pas parce que toi tu les conduis à l'église. Qu'ils puissent avoir
reçu. Amen, amen, amen. C'est la Ça vérité. va changer. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, maman. La manière, tu vas voir ton enfant transformé. Tu vas voir l'enfant qui est en colère transformé. Elle commence à te dire des choses toi-même. Tu dis, hey, Seigneur, là mon enfant, Il change. il t'a croisé. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, dis-moi pas ça. Même si les enfants changent, ils ne sont pas C'est encore encore converti. C'est la vérité. ils doivent se convertir. Amen. Même si les chérubins chantent là, ils ne sont pas convertis comme ils sont. Amen. C'est la vérité. Ils sont des païens. Parce qu'ils font tout comme des païens. Ils sont dans le réseau, ils font des choses, c'est des païens. Amen. La personne, quand il s'est converti, sa façon de parler change. Sa manière de voir des choses Il change. change. Amen. Même si tu le gifles, elle va te dire je t'aime. Alléluia. Et quand il dit ça vient du cœur, ça ne vient pas de l'apparence. Aujourd'hui, nous vivons par l'apparence. C'est vrai. Personne ne vit dans la vie. C'est la vérité. Lorsque Jésus te croise, il dit je suis le chemin, la vérité. Oui, miséricorde, papa. Les choses que tu reçois dans ta vie, c'est la vérité. Alléluia. Tu n'as plus la vie de mensonge. Tu n'as plus la vie d'hypocrisie. Demain, les gens par hypocrisie ou par intérêt. Le seul intérêt que tu as, c'est l'intérêt du Seigneur. Amen. Tu sais, la femme prostituée, dans Jean 4, dans Jean chapitre 4, on ne nous a jamais dit le nom de cette femme. Regarde l'identité qu'on avait donnée à cette femme, la femme prostituée. Est-ce que quand sa mère l'avait au monde, elle avait donné à sa fille prostituée, quelle mère peut donner à son enfant, ma fille tu es prostituée? C'est l'abomination. Même un païen ne peut pas donner. Mais regarde l'étiquette qu'on a donnée à cette femme. La femme prostituée. Mais cette femme prostituée maintenant, les gens qui n'étaient pas prostitués, les gens qui marchaient bien, les gens qui avaient la vie tranquille, qui étaient mariés, qui étaient chez eux, qui travaillaient et qui avaient des emplois. Mais Jésus ne les croisait pas. Yes. Alléluia. Eh, Jésus. Si tu crois que Jésus va changer ta nature, Amen. Jésus va utiliser ta nature Amen. pour sauver les gens. Amen. Jésus va utiliser ce que tu es. Jésus a croisé cette femme au puits de Jacob. Dans Jean chapitre 4, il n'a pas changé cette femme. Il lui a dit, je suis le chemin, la vérité et Et la vie. moi j'ai de l'eau. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. C'est pourquoi tu as soif. Tu cherches des hommes à gauche à droite. Parce que tu as soif. Pourquoi tu vends ton corps? Parce que tu as soif. Tu as envie de t'acheter ça, tu as envie de t'acheter ça. Mais moi, j'ai quelque chose si je te donne. Les envies que tu as là, tu ne les auras plus. Et cette femme, il dit à Jésus, tu n'as pas quelque chose pour épuiser. Mais non, là que tu vas me donner, comment tu vas l'épuiser? La pluie là est profonde. Jésus lui regarde et dit, je ne te parle pas de ça. Cette eau, tu peux le boire le matin au soir. Tu resteras le même femme. Tu resteras cette femme prostituée. Mais moi, j'ai de l'eau. Jésus lui parle d'abord de la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole que moi je te donne, cette parole va transformer ta vie. Amen. Et dans cette parole, le Saint-Esprit saura le rêve, saura la puissance pour t'accompagner. Tu ne verras plus, même si on t'appelle prostituée, ça ne te chante, ça ne te touchera pas. Ton cœur ne sera pas brisé. Parce que tu verras ma gloire. Tu verras ma puissance. Tu te sentiras transformé et changé. Jésus dit,
c'est dans cette montagne que nous allons aller. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui parle d'abord. Lorsque Jésus commence à voir l'état de cette femme est prête à donner sa vie au Seigneur. Mais Jésus lui passe le dernier examen. Mais bien aimé, on a toujours un examen que Jésus. Amen. Amen. Jésus lui dit, avant que je te donne cette eau, on va commencer par verset 13 jusqu'au verset 17. L'enfant du nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alléluia. Jésus éprouve maintenant la femme. Quand Jésus t'éprouve, tu échoues. Quand Jésus pousse pour te dire ce que tu es, on te juge pas. Parce que Jésus, il veut que le voile tombe. Amen. Le rideau tombe. On voit la véritable personnalité de Jésus. Et Jésus a dit. Mais cette femme, qu'est-ce que Jésus lui dit, l'eau que moi je te donnerai, c'est l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Tu n'auras plus jamais soif. Jésus parle de la parole de Dieu du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore pour nous. N'était pas encore même donné. Lorsque nous disons dans Jean 7, c'est là que nous voyons que le Saint-Esprit, Jésus parlait, je suis l'eau de vie. C'est lui qui a soif, qui vient, qui boit cette eau. Cette eau jaillira dans sa vie comme de source de eau vive, de oasis, qui n'est pas fait de l'eau, qui n'est pas sorti dans la source, dans le robinet, dans la pluie, dans le fleuve, dans l'océan. Jésus-Christ est de l'eau. Jésus-Christ est la parole de vérité. Jésus-Christ est l'esprit. Alors quand Jésus dit, va amener ton mari. Comme ça, vous deux, je vais vous donner de l'eau. Cette femme dit, je n'ai pas de l'eau. Comme il avait laissé un manger, je n'ai pas de l'eau. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu as dit vrai, la vérité rentre. Est-ce que tu comprends? Amen. La vérité rentre. Ça veut dire, cette femme qui avait l'esprit de mensonge, l'esprit de Jézabel, la vérité rentre. Jésus sait la vérité. Amen. Parce que Jésus lui dit, tu as eu 6 maris. Et le 7e que tu as laissé à la maison n'est pas tout là. La femme, mais bien aimé, quand la vérité de Dieu commence à rentrer en toi, tout ce qui est mauvais, ce n'est pas toi qui vas forcer. Les choses deviennent naturelles par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses que nous forçons. Ce n'est pas des choses que quelqu'un va commencer à te faire le discours. C'est des choses que tu vas sentir le changement en toi. Tu vas sentir que non, je suis plus cette personne. Comme Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset
richesse. Quelqu'un qui est converti ne force pas. Le Seigneur fait son travail. L'Esprit fait le travail. L'Esprit ôte les choses mauvaises, il met les choses véritables choses. Maintenant, cette femme, elle rentre dans la processus de la vérité. Elle dit, j'ai pas de mari. Jésus lui dit quoi? Tu as dit vrai. Maintenant, il lui pose la question, Seigneur, on lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Le véritable prophète. Amen. Il dit que je vois que tu es prophète. Parce que comment tu connais ma vie? Comment tu sais que j'ai eu 6 maris et le 7e que j'ai laissé à la maison, c'est que tu es un prophète. Ça veut dire, les discours de cette femme commencent à changer. Il voit vraiment que non. Cet homme n'est pas comme tous les autres. Amen. Cet homme n'est pas comme des sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur, elle allait commencer à me juger. Elle allait commencer à prendre des autres tournois. Mais lui, comment cet homme fait tout comme ça? Jésus est doux. Amen. Elle n'est pas venue chez cette femme prostituée. Non, il ne l'a pas appelée prostituée. Regarde comment il a retourné cette femme dans l'origine. Femme. Les noms des femmes de cette femme étaient perdus. Mais pour que Jésus lui rende tout ce qu'il avait perdu, il fallait qu'elle commence avec origine. Dans ses origines. Dieu créa l'homme et la femme. N'est-ce pas? Mais le nom de la femme, comme toi aujourd'hui, le titre de la femme, le diable l'a volé. Tu as maintenant un homme. Tu as l'autorité de l'homme. Même dans ta maison, tu es un homme. Devant tes enfants, tu es un homme. Dans ta famille, tu es un homme. Mais l'homme Jésus va rentrer. Tu es déjà homme. Il n'y a pas besoin de l'autre homme parce qu'il est seul homme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il a besoin d'un seul épouse. Jésus ne dit pas homme. C'est pour ça que tu sois homme. Que tu sois femme, nous sommes les épouses. Amen. C'est les choses de Dieu. Amen. Nous sommes quoi? Épouses. Et puis, nous allons poursuivre cette parole. Dans le verset 19. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus lui dit pas. Jésus lui rend son titre que le diable a donné. Ce matin, Dieu est en train de rendre les titres aux gens. Alléluia. L'identité que le diable a donnée. Jésus est en train de te le rendre. Où le diable régnait sous ton identité, où le diable régnait sous ton nom, où le diable régnait, elle avait pris la place de ton identité. Lorsque nous sommes aux premières paroles de cette Jean 14, on appelle la femme prostituée. Cette femme qui n'a pas de nom. Mais Jésus vient et redonne à cette femme son nom de naissance. Même lorsque tu remplis les papiers, il y a un endroit où on marque quel est ton sexe. C'est ça. Si tu es une femme, tu vas marquer quoi? Féminin. Si tu es un homme, tu vas marquer quoi? Masculin. N'est-ce pas? Tu ne veux pas prendre. Tu es une femme, tu prends le masculin. Même la personne qui va prendre les papiers va te regarder bien.
Bon, comme dans ces cas, on ne peut pas beaucoup parler. On va dire à bientôt. N'est-ce pas? Mais Jésus, maintenant, il rend l'identité de cette femme. Parce que cette femme ne pouvait pas se marier parce qu'il n'était plus une femme. Elle était prostituée. Le nom qu'on lui avait donné, prostituée. Un homme normal ne peut pas l'épouser un prostitué. Parce qu'il sait que si j'épouse un prostitué, même dans ma maison, il se prostituera. Mais Jésus doit changer l'identité. Amen, 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 amen. 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 Aujourd'hui, tu vis une vie séparée. Mais bien aimé, qui a volé ton identité? Qui a volé ton identité? Alléluia, merci Jésus. Qui travaille avec ton identité? Qui est assis sous ton identité? Qui règne sous ton identité? Les choses que tu fais, ça ne réussit pas. Tu fais que aller-retour. L'échec est répété. Quand tu fais les échecs répétés, dans le monde des ténèbres, quelqu'un est assis sur ton identité. Amen. Tu peux t'appeler Victor, mais dans le monde visible, on ne trouve plus le nom de Victor. Parce que le nom de Victor, je ne sais pas pourquoi Dieu parle de Victor. On est assis sur le véritable nom de riche. Alors, lorsque tu vas, il n'y a pas de choses bien qui se déclenchent dans ta vie. Il y a que des nuances. Parce qu'on est assis sur ton identité. On règne sur ton identité. C'est la réalité de cette femme. Amen. C'est la vérité. Pour que cette femme aille évangéliser, Jésus devait d'abord changer. Amen. Amen. Pour que le message passe, Jésus devait changer son identité. Mais c'est ce que nous, on ne fait pas. On cherche d'abord l'argent, on cherche d'abord la gloire, on cherche d'abord le mariage, on cherche d'abord du travail, on cherche, mais sans savoir que mon identité doit être libérée. Parce que quand ton identité est libérée, mais bien aimé, quand les faveurs de Dieu est sous toi, c'est les faveurs qui cherchent le travail. Amen, amen, amen. Amen. Il y a l'augmentation des salaires. Il y a l'augmentation de tout, c'est ça. des changements dans le travail. Alléluia. La promotion dans le travail. La promotion que tu n'as pas cherchée. La promotion que tu n'es pas parti chercher. La promotion court derrière toi. La promotion te charge. Alléluia. Cherche Dieu, mon fils. Sors là. Ne te parle. Gardez-moi un peu avec toi. Alléluia. La promotion va te chercher. Tu es au travail comme ça, le chef te demande qu'est-ce que j'ai encore fait? Mon Dieu, c'est un licenciement. J'ai fait mon chef. Pourquoi aujourd'hui, Seigneur? Tu rentres dans le bureau et te regardes. Il dit tu vas plus travailler là où tu travailles. Sous le nom de Jésus. Toi, tu n'arrives même pas à lui poser la question. C'est un licenciement. Je te laisse parler lui-même. Il te dit aujourd'hui, tu as la promotion. Je vais te donner. Amen. Amen. C'est que tu Jésus, fais. Dieu Seigneur. Et ton niveau Oh, ne Yahweh. correspond pas. On s'arrête Tu as un niveau supérieur. Amen. Qui lui donne le niveau supérieur? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, bien aimé. Joseph, il devait laisser les vêtements que son père lui avait choisis. Ces vêtements-là, lui freinaient sa vie. Ces vêtements-là excitaient la colère, la jalousie de ses frères. Avec la jalousie, avec la haine que ses frères avaient conçue dans leur cœur, Joseph ne
je le reçois. Amen, Parce amen, que je le ça reçois. propre famille n'aimait pas. Pour moi. Comment maintenant ils vont aimer des enfants? Pour que quelqu'un t'aime, elle va commencer par toi. Toi, yes. Pour aimer ce qui est sorti. Tu es sorti de tes Mais s'il ne t'aime pas, c'est impossible qu'il aime ce qui est sorti de toi. Amen, Même amen, si c'est amen. toi. Amen. Amen. Je reçois. Pour que le mari aime les enfants que tu as reçus, il doit d'abord t'aimer toi. L'amour que tu vas donner aux enfants vient de l'amour que tu as donné. Amen. Mais s'il ne t'aime pas, même si tu lui fais 20 enfants, Il ne va pas t'aimer toujours. il ne va pas considérer ça. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire, pour que l'homme aime les enfants, ça commence par l'enfant. Il aime sa femme. Et l'amour qu'il aime de la femme, il est transposé. Amen. Et bien aimé, Jacob, il n'a jamais aimé Léa. Quand tu vois les enfants de Léa, quand tu vois Joseph et Benjamin, l'amour était différent. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est la vérité. C'est écrit dans la Bible. Les enfants de Léa et les enfants de Rachel, C'est différent. c'était des enfants que Jacob désirait. Il aimait. Et cette femme lui donne des enfants. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je t'ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, Quand maman. ton identité est détruite, Oui. tout est détruit en toi. Amen. Nous forçons des choses. Nous forçons des choses assez fortes. Un enfant de Dieu On ne ne peut force pas forcer les choses. Yes, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, Alléluia. la Que Dieu te bénédiction bénisse. t'écrit. Merci pour Elle la décharge. Lorsque tu ouvres la porte et te dis je suis là, tu rentres. Amen. Eh non, je dois rentrer. Amen. Tu as donné l'ordre. J'ai reçu l'ordre. Nous allons dire, nous n'allons pas fermer cette parenthèse. Nous allons pas fermer cette page. Nous allons ouvrir une parenthèse. Ésaïe 43, au verset 5. Je dirais pour cette vision, donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains. Elle a dit quoi? Je dirais au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Dieu ordonne à la bénédiction. Et il dit à la bénédiction, tu ne t'arrêteras pas. Même si les géants s'élèvent, tu ne l'écouteras pas. Toi, tu irais là où je t'ai envoyé. Là où je t'ai dit que tu dois aller, c'est là où tu dois aller. Mais bien aimé, Joseph, même comme il était en Égypte, là, même dans les rêves de ses frères, il était déjà mort. C'est là où la parole de Dieu était. Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que je promets pour toi. Les projets de quoi? De bonheur. Le nom de bonheur. Pour te donner la paix et de l'espérance. Tu connais, non? Amen. Je laisse ce verset. Sois béni. Amen. Tes projets, il y a que Dieu qui le sait. Amen. Il y a que Dieu qui le connaît. Tu sais tout ce qui t'attend là. Ils ne connaissent pas les projets que Dieu a formés pour toi. Même ton père, même ta mère ne connaît pas. Il y a des choses que Dieu cache aux gens. Parce que les frères de Jacob, de Joseph, s'ils savaient les projets, vous croyez qu'il allait le vendre en Égypte? Si Potiphar, il savait les projets que Dieu avait formés pour Joseph, tu crois qu'il allait l'envoyer en prison? Il n'allait pas envoyer en prison. Tu sais pourquoi toutes les choses on voit mal? Parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Potiphar
envoie Joseph à la porte de bénédiction. Les gens voient qu'il est prisonnier, il est accusé de viol, mais c'est la porte pour arriver chez Pharaon. Dans la maison de Potiphar, il ne pouvait pas arriver chez Pharaon. Pourquoi il ne pouvait pas arriver chez Pharaon? Parce que Pharaon était l'officier du roi. Pharaon allait étouffer Joseph, et puis s'est jamais rencontré. Pourquoi? Parce que Pharaon, Potiphar profitait de la grâce qui était sur Joseph. Mais comment il pouvait sortir cette grâce-là pour que la grâce puisse aller de l'autre côté? On n'a pas compris. Pharaon, c'est celui qui a fait de Potiphar un grand homme d'affaires, c'est Joseph. Parce que la Bible dit, tout ce que Joseph fit toucher dans la maison de Potiphar, il faisait quoi? Ça prospérait. Amen. Mais maintenant, cet homme Potiphar, sans ces accusations, est-ce qu'il peut sortir Joseph ensemble? Non. Il y a des fois des choses qui t'arrivent, hein, ça t'amène à la porte de bénédiction. Mais l'ennemi croit qu'il t'a écrasé, l'ennemi croit qu'il t'a condamné, l'ennemi croit que tu es fini, mais l'ennemi ne sait pas ce qui dort dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Que tu sois Satan, tu sois Lucifer, tu sois tout ce que tu veux, tu sois sorcier, tu as des ailes, tu as des épées, mais ce qui dort dans le cœur de Dieu, tu ne sais pas. Amen, amen, amen. Maintenant, Joseph n'a pas été vendu par hasard. Amen. La haine de ses frères, ce n'était pas par hasard. C'était permis par Dieu pour que Joseph sorte dans cette cocon qui lui fermait la bénédiction. Parce que s'il restait sous les pieds de son père, ça veut dire que Joseph ne pouvait pas prospérer parce qu'il était bébé chéri. Le matin, bébé chéri, le soir, bébé chéri, il dort bébé chéri, quand je l'ai fait tout, bébé chéri. Dieu dit, Joseph, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu dois en faire bien méchant. Tu dois bien savoir que je suis ton roi, tu dois sortir sous la protection d'Israël. Il y a des bonnes protections, il y a des mauvaises protections. La protection d'Israël, c'était la mauvaise protection. Contre Joseph. Eh bien, tout ce que ses frères ont fait, tout était planifié par Dieu. Parce que la bénédiction que Joseph y portait n'était pas dans la maison de son père. C'était loin de son père. C'était dans un autre pays. Dans une autre nation. Des nations qu'il ne connaissait pas. Il devait aller dans cette nation souffrir. Et chercher Dieu continuellement. Ça a pris le temps. Et bien, il y a des choses qui prennent le temps dans ta vie. Parce que Dieu veut que, avant qu'il fasse des choses, tu dois comprendre des choses. Il y a des gens que tu dois lâcher dans ton cœur. Amen, amen. Plus tu retiens des gens dans ton cœur, tu te retiens ta propre bénédiction. Tu te fermes toi-même la porte. Tu crois que tu as fermé aux gens, mais toi-même tu te fermes la porte. Plus tu dis je ne pardonne pas, Dieu ne peut pas bénir celui qui pardonne. Amen. Dieu ne peut pas bénir celui qui retient des gens dans leur cœur. Ça veut dire tout ce que tu vas faire, tu vas tourner en rond. Tu auras que les miettes. C'est pour ça les choses de Joseph, ça a du temps. Dieu devait traiter son cœur. Parce que Joseph avait la haine contre ses frères. Il méprisait ses frères. De l'avoir arraché les vêtements. Joseph était vendu nu
famine a frappé. Non. Tous les temps là, j'ai traité le cœur de Joseph. Tu dois pas. Tu dois l'aider. Tu dois lâcher. Tu ne dois pas trouver raison de quoi tu dois les aimer. C'est son péché. Alors quand Joseph, son cœur commençait à voir ses pardons et l'amour, Dieu dit maintenant tu vas sortir de la maison de Potiphar, tu vas l'appeler. Parce que les choses commencent à se mettre en place. Et bien aimé, tu te bloques toi-même. Il y a des blocages, ce n'est pas des sorciers, c'est toi-même. Parce qu'il y a des gens que tu les tiens dans le cœur. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un là où il n'y a pas de paix. Pour que Jésus nous amène au Père, les 7 travails grands que Jésus devait faire, n'est pas. Ôter quoi? Le péché. Jean l'appelle dans Jean chapitre 1. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Il est venu enlever. Il n'est pas venu, il est venu ôter. Il n'est pas venu pardonner et laisser le péché. Les sacrificateurs, ils faisaient des sacrifices chaque année, mais le péché n'était pas ôté. Jésus est venu d'abord ôter le péché. Et le pardon a fait quoi? Le pardon est rentré. Et quand le pardon est rentré, la liberté. Quand la liberté est rentrée, Jésus a coupé les liens. Quand il a coupé les liens, il a coupé les liens de malédiction, de condamnation, parce que tu as été pardonné. Et comme tu as été pardonné, Jésus maintenant il te rend libre. Amen. Il te dit, tu es quoi? Libre. Mais si Jésus ne te pardonne pas, il ne peut pas te rendre libre. Si toi aussi tu ne pardonnes pas, Jésus ne peut pas bénir quelqu'un qui retient les gens dans le cœur. Les gens qui retiennent les gens dans le cœur, c'est des sorciers. Tu fais partie, tu es dans le même groupe que les sorciers. Mais quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, la personne change. N'est-ce pas? La femme prostituée, Jésus, les seuls hommes qu'il appelle femme, c'est Jésus. Femme. Seigneur, je ne te pas. Tu es une femme. Alléluia. Ton nom, ton identité, Dieu a commencé à changer l'identité de cette femme. Quand l'identité de cette femme a changé, il court maintenant, il va annoncer la bonne nouvelle. Il dit, j'ai croisé un homme qui m'a tout dit. Alléluia. J'ai croisé un homme véné. J'ai croisé un homme qui m'a tout dit. Maintenant, les gens écoutent la parole de cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme était libérée. Mais bien aimé, pour qu'on écoute ta parole, il faut que tu sois libéré. Pour que tu avances dans le travail, il faut que tu sois libéré. Amen. Pour que tu aies la bénédiction, il faut que tu sois libéré. Pour que tu rentres dans ta destinée, il faut que tu sois délivré. Amen, Mais amen, si amen, tu n'es amen. pas délivré, c'est impossible que tu rentres dans ta destinée. Amen. Nous prions, nous cherchons, mais nous cherchons mal. Comment tu veux rentrer dans ta destinée autre que ton nom et dans le monde des ténèbres? Le diable il se réjouit. Le diable il est maudit tous les jours. Il est maudit. Il n'avancera pas. Il ne se mariera pas. Il n'aura pas un beau travail. Lorsqu'il va avancer, il va tomber. Lorsqu'il va faire des projets, mais les projets n'aboutira jamais. Ni elle, ni lui, ni ses enfants, leur projet n'aboutira pas. Tu répètes les projets. Et puis tu répètes. À cette fois-ci, je vais réussir. Non. Il faut d'abord que ton nom change. Tu sois libre. Lorsque tu es libéré, mais bien aimé, la bénédiction, la charge est grave. La bénédiction qui change. Comme Abraham était béni, la Bible nous dit, le roi, là où il partait, le roi les chassait. Depuis que tu es venu ici, tu es devenu riche, plus riche que nous. Avec tes puits là. Regarde, Abraham, ses serviteurs creusaient
était seulement en faisant des Dieu bénissait. Dieu n'a pas besoin de te bénir pour que tu aies des millions. Dieu te bénit avec les instinctifs. Amen. Il est béni à toi. Parce qu'il est la source de bénédiction. Est-ce que je ne crois pas que tu peux faire une entreprise sans prendre un prêt? Amen. Amen. Que Dieu finance tout. Amen. Que tu n'as pas emprunté. Que Amen. les portes des églises du ciel s'ouvrent de toi. Amen. Tu es capable. Le diable te fait souffrir. Tu cherches, tu vas toquer là, les portes sont ouvertes. Tu vas toquer là, les portes sont fermées. Tu vas toquer là, les portes sont fermées. Et quand tu vas vouloir, regarde les intérêts. Et le Seigneur dit, tout ça, je peux te donner. Parce que la Bible dit, celui qui emprunte, il est esclave. C'est la Bible. C'est ça. C'est ça. Il est quoi? Esclave. C'est vrai. Il dit au Seigneur, la Bible dit encore que je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas. Je vous donnerai des citernes que vous n'avez pas construites, vous n'avez pas créées. C'est Dieu. Est-ce qu'il peut se camper? Jamais. Parce que toi, tu vois ce Dieu-là. Le Dieu que je te parle, le Dieu qui a fait de Joseph gouverneur. Et bien aimé, Joseph n'a jamais étudié. Mais Joseph n'a jamais posé le CV. Mais son CV est parti de lui-même. Elle arrive chez Potiphar. Potiphar a dit, c'est quoi? La vision que tu as eue. Il y a qu'un seul jeune. Un hébreu qui est dans la prison. Mais quand il va te dire ça, tu dois l'établir au gouvernement. C'est lui qui va tout gérer. C'est pas toi. Quand Potiphar établit Joseph, Dieu lui avait parlé. Joseph, il n'a pas été établi par ses beaux yeux. Non, Dieu avait donné l'homme. Quand Potiphar dormait, Dieu avait déjà tout mis dans sa tête. Cet jeune homme-là, c'est lui. Après toi, c'est lui. Malgré les papiers. Mais son nom change. Il ne sera plus appelé esclave. Il sera appelé quoi? Gouverneur. Amen. Et tu lui diras. Tu lui diras, Joseph, moi et toi, ce qui nous sépare, c'est le trône. Sans trône, moi et toi, nous sommes. Il n'y a que toi. Je ne peux pas te donner le trône. Amen. Mais tu es comme un père. Regarde l'âge de Joseph et l'âge de Potiphar. Potiphar appelle Joseph son père. Mais ce Dieu-là, il peut faire encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu es quoi? Amen. Amen. Là où quelqu'un possédait c'est tes enfants. Là où ils sont assis sur ton identité. Pour que toi, tu fais un travail minable. Et tu pleures tous les jours. Joseph, malgré qu'il était dans la maison de Potiphar, c'était un travail minable. On ne nous dit pas que Joseph, il avait un salaire. On ne nous a jamais parlé de ça. Tu peux dire, Joseph, il n'avait pas de salaire. Ça veut dire, dans la maison de Potiphar, il est en train de survivre. Manger, dormir, un lieu tranquille. Où il était abrité. Mais Dieu ne voit pas Joseph dans le moindre, tu vois Joseph dans le grand. Aujourd'hui, Dieu te voit dans les grands. Amen. Dieu ne te voit pas là où tu te vois. Là où tu t'es déjà déterminé. Non, Dieu te voit quelqu'un de très grand. Amen. Aujourd'hui. Dieu ne voit pas David berger
forêt. David n'était qu'un paysan, un berger dans la forêt. Il était en train de diriger quoi? Le paix de ses brebis. Mais Dieu lui voit, elle doit gouverner Israël. Elle va être à la tête d'Israël. Pour gouverner quoi? Le peuple. Alléluia. Pierre, il se voit qu'il est qualifié dans le pêche. Il est un pêcheur professionnel. Il connaît la pêche comme il veut. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Je te ferai pêcheur de toi. Amen. Amen, amen. Ce que je veux faire de toi, c'est ça qui va déterminer ton histoire. Amen. Mais la pêche ne déterminera pas ton histoire. Ça se reconnaît avec tes associés. Bien, elle n'a pas laissé la pêche. Si. Jésus a fait de lui quoi? Pêcheur d'hommes. Avant de laisser la pêche, elle a pêché des poissons. La quantité là, on ne pouvait même pas tirer le filet. Jésus lui a dit, ça là, c'est rien. Ce que je vais faire avec toi, ça dépasse. Tu seras pécheur des hommes. Amen. Et quand tu pêcheras les hommes seront sauvés. Amen. Parce qu'avant qu'elle devienne pécheur des hommes, elle devait être délivrée de la pêche. Tu dois être délivré. Est-ce que tu veux être délivré? Amen. Il faut que tu puisses te vouloir. Amen. Moi, je vois ici des grands hommes. Je vois des grands hommes et des grandes femmes. Pas des petits. Tu sais, des grands hommes, comme on a les 20 ans comme ça, il vient, il te dit, maman, ne fais plus ce que tu fais. Moi, je te Alléluia. C'est vrai. J'ai dit que tu fais des communications. C'est combien? J'ai dit, ça va coûter 20 000, c'est pas grave, je vais faire. Amen. Qu'est-ce que tu vois pas? Amen. Tu vois pas? Amen. Des grands hommes ici. Des grands hommes qu'on n'a pas besoin de faire. On fait le manche. Qui va soutenir Bethel? Non, Bethel là, c'est soutien. Amen. Quand ils font, c'est inaperçu. Ils ne laissent pas que les gens parlent. Ils t'appellent ses mains. C'est pas de Dieu. T'as besoin de quoi? Alléluia. Moi, quand tu vas me poser la question, tu as besoin de combien? Je vais gonfler la facture. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il faut que je gonfle pour que toi aussi tu sois gonflé. Amen. Si je te gonfle, tu ne peux pas être gonflé. N'est-ce pas? Cela veut dire, même si c'était 1 000 euros, moi je te dis 10 000 euros. Toi, tu le sors avec puissance, 100 000, 100 000. Amen. Moi, je fais ici, là. J'ai dit, tu sais, par le Saint-Esprit, il y a des gens qui vont soutenir le vin. Amen. Qui vont sortir toutes leurs économies. Après leurs économies, vous allez, les gens, là, vous allez voir l'autre. Amen. Amen. Mettez les petits, mais costauds. Amen. Il y a des milliardaires ici. C'est que Dieu va rendre milliardaires encore. Amen. Pour Bethel. Amen. Parce qu'ils vont soutenir Bethel dans les 4 coins du monde. Amen, Ils vont amen, amen. soutenir, mes voyages évangéliques partout. Amen. Il y a des gens ici. Aujourd'hui, je ne sors pas, je les tâche. Alléluia. Dieu me les montre. Et même ils savent. Vous devez être caché. Parce que. C'est la vérité. C'est retourné. Ça ne peut pas sortir. Alléluia. Tu veux des 20 ans là? Les peuples qui sont là, ils vont y tenir. Amen, amen, amen. Les serviteurs qui viennent.
Hmm. Ils vont être autour. Amen. C'est pas des dieux. C'est des bébés. Hmm. Mhm. Amen. Parce que s'il y a de grandes femmes, Amen, 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 amen. Amen. et il n'est pas inaperçu. Hein. Alléluia. Il dit les 20 ans là, c'est mon 20 ans aussi. Exact. Moi aussi, je veux recevoir le salaire de 20 ans. Amen. Vous devez recevoir le salaire de 20 ans. C'est pour cela, 20 ans là, c'est le 20 ans de ton salaire que Dieu avait gardé. Amen. Et il va ouvrir, et ça va tomber les 20 ans. Alléluia. Les 20 ans de salaire. Moi, je t'ai dit, poussé par le Saint-Esprit. Je ne te dis pas pour te séduire. Le message que j'ai donné, je ne l'ai pas préparé. C'est Dieu qui a préparé. Alors, je vais prier. Seigneur, tu me montres des chefs d'entreprise. Tu me montres des hommes grands qui auront des grands dossiers, qui vont étonner leur vie, Seigneur. Tu me montres, Seigneur, des canaux de bénédiction pour ton œuvre, qui vont soutenir ton œuvre comme pendant, Seigneur mon Dieu, les apôtres. Seigneur, tu ne me montres pas des Ananias et des Saphira. Tu me montres des grands hommes qui vont vendre leur terrain, leur bien pour soutenir ton œuvre. Comme ces hommes-là avaient fait, ils ont posé l'argent sous le pied des apôtres pour que ton œuvre puisse avancer. Seigneur, merci pour les 20 ans. Parce que tu as béni. Tu as ouvert la bénédiction. Seigneur, il y a des gens qui sont en train de dire, moi je vais donner autant. Moi je vais faire autant. Seigneur, moi je ne vais plus faire appel. Parce que c'est l'appel que toi tu as fait. Amen. Aujourd'hui, les 20 ans, c'est pour toi. Amen. C'est toi, ton action de grâce. Amen. Ces peuples, ces serviteurs, ces servantes, ils vont te rendre aussi leur action de grâce. Comme David t'avait rendu, Salomon avait rendu l'action de grâce lorsqu'il construisait le temple. Seigneur, la fête a duré 2 semaines entières parce que c'était une action de grâce. Et aussi, ils vont te donner cette action de grâce. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était bloqué dans leur vie, que les portes s'ouvrent, que la bénédiction, l'argent les poursuive, Seigneur. Que l'argent soit leur esclave. Seigneur, l'augmentation des salaires. Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse, Seigneur, monter en niveau, Seigneur, la promotion au travail. Seigneur, qu'elle prenne la promotion au travail, qu'ils ne restent pas comme ils étaient. Et leur salaire puisse gonfler. Et Seigneur, qu'ils n'ont plus rien à craindre. Qu'ils n'ont plus rien, Seigneur, à poser des questions. Mais que l'argent soit leur esclave. Les portes de bénédiction s'ouvrent devant eux, Seigneur. Comme tu l'as dit, j'ouvrirai les écluses du ciel. Seigneur, le ciel est ouvert ce matin. Merci, mon Dieu, parce que tu as exaucé notre prière. Merci de bénir les enfants de Bethel. Seigneur, qui vont te donner cette action de grâce de 20 ans du mois d'octobre, qui vont faire venir tes serviteurs, qui vont faire venir tes servants, qui vont, Seigneur, mon Dieu, faire venir et les loger et de les nourrir. Merci, Seigneur, parce que tu m'as montré, au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.